Bonjour, je vous présente cet ouvrage de Paul Ricoeur, Le conflit des interprétations, essai d'herméneutique. Cet ouvrage veut donner un sens acceptable à la notion d'existence. Un texte peut avoir plusieurs sens, historiques, spirituels, et la signification est complexe. Si la vie n'est pas originairement signifiante, la compréhension est à jamais impossible. La vie était chez Ditley le concept majeur, rapport de l'homme à la nature et à l'histoire. Ricoeur, la psychanalyse est sinon une discipline philosophique, du moins une discipline pour le philosophe. Rapport entre signification et désir dans le langage de la vie. C'est en déchiffrant les ruses du désir que se découvre le désir à la racine du sens et de la réflexion. L'ontologie est la terre promise pour une philosophie qui commence par le langage et par la réflexion, mais comme Moïse, le sujet peut l'apercevoir avant de mourir. Le structuralisme procède de l'application à l'anthropologie et aux sciences humaines d'un modèle linguistique. La phonologie a joué le même rôle rénovateur que la physique nucléaire dans les sciences exactes. À l'origine du structuralisme, nous trouvons Ferdinand de Saussure, Trubetskoy, Jacobson et Martinet. Pour Lévi-Strauss, les choses dites n'ont pas forcément une architecture similaire à celle du langage, en tant qu'instrument universel du dire. Le modèle linguistique oriente la recherche vers une logique d'opposition et de corrélation vers un système de différence. La pensée sauvage tire toutes les conséquences des concepts linguistiques et en dégage une conception d'ensemble des rapports entre structure et événement, Lévi-Strauss. Il oppose mythe et science que pour les rapprocher. La conscience de validité d'une méthode est inséparable de la conscience de ses limites. C'est par un travail de réinterprétation de ses propres traditions qu'Israël s'est donné une identité. Il n'y a pas eu d'unité d'Israël avant le regroupement des clans après l'installation. Projection dans le passé comme un unique peuple, comme une totalité indivisible. Le don de la terre promise, histoire construite par la foi. Pensée à partir des symboles, totems, émergence de nouvelles significations. Jacobson pousse l'analyse structurale du procès métaphorique. La logique symbolique n'a cessé de nous rappeler que les significations linguistiques ne présupposent pas la présence des choses. La sémantique est prise en charge par les opérations métalinguistiques, de traduction d'un ordre des signes dans un autre ordre de signes. L'analyse structurale du symbolisme en dissipe le merveilleux, c'est sa fonction et sa mission. Le symbolisme le plus poétique, le plus sacré, opère avec les mêmes variables que le mot du dictionnaire. L'acte de parler, performance individuelle, comme libre combinaison et comme production d'énoncés inédits. Le discours consiste en une suite de choix par lesquels certaines significations sont élues et d'autres exclues. Ce choix est la contrainte. Parler, c'est dire quelque chose de quelque chose, Frege. L'école de Chomsky travaille sur la notion de grammaire générative, dire une phrase nouvelle des locuteurs qui peuvent la comprendre immédiatement. Théorie du langage, d'aspect créateur et infini. Le mot est tributaire de la significance de la phrase. Le mot est le nœud de tous les échanges entre structure et fonction. Le surgissement du dire dans notre parler est le mystère même du langage. Le dire est l'aperture du langage, ouverture. Freud, Marx, Nietzsche, protagonistes du soupçon, perceurs de masques. Problème du mensonge, de la conscience, certitude de la conscience immédiate. Certitude invincible mais douteuse en tant que vérité. La conscience de soi à soi, idée limite qu'Hegel appelait le savoir absolu. Une philosophie de la conscience est impossible car elle ne peut se totaliser. La phénoménologie husserlienne a introduit le thème du pré-réflexif et de l'irréfléchi. Critique de Politzer, prisonnier d'un idéalisme du sens, le réalisme empirique de la psychanalyse signifie que l'inconscient est connaissable dans ses représentants représentatifs. Le refoulement est un processus qui se joue aux limites des systèmes sur les représentations. L'inconscient freudien est essentiellement connaissable. La réalité de l'inconscient n'existe que comme réalité diagnostique. Rôle de la conscience, témoin l'analyste dans la constitution de l'inconscient comme réalité. On se borne à définir l'inconscient par rapport à la conscience qui le contient.
L'autre est réduit à la relation thérapeutique, mais est plutôt une relation de diagnostic. L'inconscient est une réalité diagnostiquée. Teneur objective des affirmations portant sur l'inconscient. C'est pour un autre que j'ai un inconscient. L'inconscient est un objet constitué par l'ensemble des démarches herméneutiques qui le déchiffrent, rationalisme approché. Pour l'adversaire, l'inconscient n'est qu'une projection de l'analyste avec la complicité de l'analysé. Seul le succès thérapeutique peut nous assurer de sa réalité. L'inconscient ne pense pas. Le réalisme freudien est celui du ça. La conscience est aussi obscure que l'inconscient. La conscience n'est pas origine, mais tâche, connaissance dialectique de l'inconscient. 3 mètres de la conscience, ça, surmoi et réalité. Définissant la tâche du conscient, l'homme devient adulte qu'avec de nouveaux signifiants clés, père, mère, mort, phallus. Sphère de l'avoir, du pouvoir et du vouloir. L'homme devient conscience de soi. Mon existence pour moi-même est un effet tributaire de cette constitution de soi dans l'opinion d'autrui. L'homme est le seul être qui soit la proie de son enfance, qui ne cesse de le tirer en arrière. La conscience, c'est l'ordre du terminal, l'inconscient du primordial. La conscience, c'est le mouvement qui anéantit sans cesse son point de départ et n'est assuré de soi qu'à la fin. Fétichisme de la marchandise de l'adulte chez Marx, qui pousse à l'aliénation. Pour Freud, le chef charismatique est un instrument investissement libidinal homosexualisant, transfert. Platon, le véritable magistrat, le philosophe, gouverne sans passion. Au travail, relation au corps propre ou à partir du stade anal. La destinée d'Oedipe dans Sophocle nous émeut car elle aurait pu être la nôtre. Mais d'un autre côté, Oedipe réalise le vœu de notre enfance. Violence de notre propre refoulement dans les manifestations de nos impulsions. Tragédie de la vérité, la pièce est une révélation progressive comparable à une psychanalyse. Tragédie de la conscience de soi, articulation d'une seconde culpabilité. La punition du coupable achève le crime. Le zèle de la vérité est impur. C'est la présomption d'un homme qui pense n'être pas concerné par la vérité, zèle du non-savoir. Sa vanité doit être révélée, irruption de la comédie à l'intérieur de la tragédie. Sophocle, le pouvoir de la vérité, noyau véritable de la tragédie, colère du non-savoir, souffrance. Apollon appelle Oedipe à se connaître lui-même et incite Socrate à examiner les autres hommes et dire qu'une vie qui n'a pas été examinée n'est pas digne d'être vécue. Auto-punition d'Oedipe qui se crève les yeux de cruauté contre soi-même, masochiste. La culture n'est pas un rêve qui déguise, mais l'autre, l'œuvre dévoile et révèle. L'homme est responsable de sortir de son enfance, de briser la répétition, une eschatologie. L'inconscient est origine, genèse, la conscience est fin des temps. La conscience comme histoire et l'inconscient comme destin. La conscience finit, la manière de vivre, l'identité de l'esprit. La psychanalyse est un mouvement de la culture car l'interprétation qu'elle donne de l'homme porte à titre principal et direct sur la culture dans son ensemble. Elle veut saisir son objet, l'homme dans sa totalité, comme Spinoza qui parlait des attributs divins comme des infinis en un genre. La psychanalyse est une interprétation totale et un genre. Elle est elle-même un événement de notre culture. C'est dans la dernière partie de la vie de Freud que se trouvent accumulés les grands textes sur la culture. La vérité est que la psychanalyse bouscule les cloisonnements traditionnels. C'est une interprétation globale et limitée. Elle s'applique de droit à tout humain, mais ne s'étend pas au-delà de la validité de son ou ses modèles. Analogie foncière de l'individu et du groupe, même modèle. Freud, je ne puis parler de tout à la fois. Ma contribution est modeste, partielle et limitée. En effet, son angle de vue était ouvert sur la totalité du phénomène humain et Freud n'a jamais prétendu donner une explication exhaustive. Freud a posé l'unité de la création littéraire, du mythe et du travestissement onirique dans son interprétation des rêves de l'Oedipe roi de Sophocle et l'Hamlet de Shakespeare. Tous les développements ultérieurs sont contenus dans ce germe, puis dans la création littéraire et le rêve éveillé. Freud pose sa thèse, les transitions insensibles du rêve nocturne au jeu, à l'humour, à la fantaisie,
aux rêves éveillés, au folklore, aux légendes, puis aux œuvres d'art véritables. La créativité relève du même dynamisme, même structure que les phénomènes de compromis et le plaisir esthétique dans la dynamique d'ensemble de la culture. Théologie générale de l'illusion. La séduction esthétique et l'illusion religieuse sont à comprendre ensemble comme des pôles opposés d'une recherche de compensation. Freud réinterprète dans Totem et Tabou les résultats de l'ethnographie concernant les origines totémiques de la religion et les origines de notre éthique impérative dans les tabous archaïques. Forme archaïque de la religion, non la religion. La clé d'une relecture est l'œuvre de Freud et de subordonner toutes les interprétations génétiques et partielles à l'interprétation topique économique qui seule confère l'unité de perspective. Le point d'ancrage est la théorie de l'illusion, retour du refoulé. Il n'y a pas lieu d'opposer civilisation et culture. D'un côté, domination sur les forces de la nature et de l'autre, tâche désintéressée, idéaliste. Sens du point de vue du bilan des investissements et contre-investissements libidineux. C'est cette interprétation qui domine les considérations de Freud sur la culture. La culture a commencé avec l'interdiction des plus vieux désirs, inceste, cannibalisme, meurtre, conflit entre interdiction et pulsion, diminution de la charge pulsionnaire, réconciliation avec l'inéluctable jusqu'au renoncement et la compensation pour le sacrifice. Reliant psychologie individuelle et collective en les enracinant dans la métapsychologie, se déploie une articulation, ce qu'on peut dire sans recourir à la pulsion de mort, puis sans la faire intervenir, point d'inflexion du tragique de la culture. C'est une érotique convergente, divergente des figures d'Eros, la nécessité réelle, l'union d'êtres humains isolés en une communauté cimentée par leurs relations libidinales réciproques. Le lieu érotique fait rechercher le plaisir et fuir la souffrance, triple souffrance qui lui inflige le monde, son corps et les autres hommes. Le développement de la culture est le fruit d'Eros et d'Ananké, de l'amour et du travail. Lien libidinal qui unit les individus à un seul corps social. Eros anime la recherche du bonheur individuel et unit les hommes dans des groupes toujours plus vastes. Comme lutte organisée contre la nature, la culture donne à l'homme la puissance, jadis conférée aux dieux, mais cela laisse insatisfait, conflit et tension. Sexuel privé sur les énergies libidinales du lien social. La culture impose des sacrifices en jouissance à toute sexualité, prohibition de l'inceste, censure de la sexualité infantile, sexualité dans le cadre de la légitimité de la monogamie, impératif de la procréation. La libido résiste de toute sa force d'inertie à la tâche que la culture lui impose. Si peu tragique, une sorte d'armistice entre la libido individuelle et le lien social. Se pose un commandement absurde, aimer son prochain comme soi-même, exigence impossible. Aimer ses ennemis conduit à la perte, l'imprudent qui l'applique, déraison de l'impératif. L'homme n'est pas ce cœur assoiffé d'amour, mais un être qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne somme d'agressivité. L'homme est tenté de satisfaire son besoin d'agression. C'est la pulsion de mort, hostilité primordiale de l'homme pour l'homme. C'est le tragique de culture, névrose de répétition, jeu infantile, tendance à revivre des épisodes pénibles. La pulsion de mort reste une pulsion silencieuse dans le vivant et qu'elle ne devient manifeste que dans son expression sociale d'agressivité et de destruction. L'interprétation de la culture devient la révélation de l'antagonisme des pulsions. L'évocation de la civilisation est une lutte entre l'éros et la mort, entre l'instinct de vie et de destruction. Cette lutte est le contenu essentiel de la vie, dialectique des pulsions dans un mouvement circulaire, avec l'introduction du sentiment de culpabilité, moyen dont la civilisation se sert pour mettre en échec l'agressivité payée par une perte de bonheur. La civilisation domine la dangereuse ardeur agressive de l'individu en l'affaiblissant, celui-ci se désarmant et en le faisant surveiller par lui-même, institution du remords. Ce conflit entre Eros et l'instinct s'alluma dès l'instant où s'impose aux hommes la tâche de vivre en commun. Sous la forme familiale, le complexe d'Oedipe institue la conscience et le premier sentiment de culpabilité.
Puis cette communauté tend à s'élargir. La civilisation obéit à une poussée érotique, interne visant à unir les hommes en une masse maintenue. Par des liens serrés, et y parvient en renforçant le sentiment de culpabilité. Ce qui commença par le père s'achève par la masse. Éternelle querelle entre l'amour et le désir de la mort. Freud reconnaît pour réel l'observable et le véritable, et la religion est une illusion. C'est la crainte qui fit les pulsionnels, qui fit les dieux. Épicure et Lucrèce. Pas Dieu, mais le Dieu des hommes et de sa fonction dans la balance des renoncements pulsionnels par lequel l'homme tente de supporter la vie. La clé de l'illusion, c'est la dureté de la vie, à peine supportable pour cet homme qui comprend et ressent et que son narcissisme inné rend avide de consolation. La culture réduit le désir et défend l'homme contre la supériorité écrasante de la nature. L'illusion crée les dieux pour exercer la peur, réconcilier avec la cruauté et compenser la souffrance. Ces dogmes prétendent saisir une réalité, croyance dans l'illusion invérifiable, énigme d'une représentation sans objet qui tient son efficacité du désir de sécurité, désir par excellence, étranger à la réalité, distorsion idéationnelle. Aspect quasi névrotique de la religion mythe, maquillé en histoire. Réalisme de l'origine, il faut une série de pères réels et réellement massacrés par des fils réels pour alimenter le retour du refoulé. Charles Darwin et Freud admettent qu'au temps primitif, l'homme vivait en horde gouverné par un mâle, au pouvoir illimité se réservant les femelles, massacrant les autres mâles. Selon Atkinson, certains se liguèrent contre le tueur et le dévorèrent pour se venger et s'identifier à lui. Un contrat social s'établit en instituant les règles et les tabous. Le repas totémique était une répétition sonalène du meurtre du père. La religion étant née et la figure du père en était le centre. L'événement d'un meurtre, thèse d'un Moïse égyptien, sectateur du culte d'Aaron, dieu éthique universel et tolérant, tel le pharaon Ikhénaton que Moïse aurait imposé aux tribus sémites. Héros tué par le peuple, puis ce culte se serait fondu dans celui de Yahvé. Retour du traumatisme refoulé du dieu mosaïque. Les masses gardent comme l'individu sous forme de traces mnésiques, inconscientes des grands traumatismes de l'humanité. Universalité du symbolisme du langage. Traiter les peuples de la manière que l'individu névrosé. Il ne peut y avoir un retour du refoulé que si un événement traumatisant a eu lieu. La religion universelle, névrose obsessionnelle de l'humanité. L'enfant n'accède à la maturité que par une phase de névrose obsessionnelle, qui est le plus souvent liquidée mais qui parfois requiert une analyse. Theodor Reik développe l'analogie de la religion et de la névrose obsessionnelle, des pulsions à l'égard du père, cérémoniales découlant des prohibitions, désir de transgression, substitution et compromis. Attitude ambivalente à l'égard de l'interdiction, attirance contre répulsion. Le tabou n'est pas une névrose, mais une formation sociale. Attachement libidinal ou érotique au chef. Le meurtre du Christ est un autre renforcement du souvenir des origines, tandis que Pâques ressuscite. Saint Paul achève ce retour du refoulé en lui donnant le nom de péché originel. Un crime avait été commis envers Dieu et la mort seule pouvait le racheter. Père primordial de la horde primitive. Transfiguré, le Fils ayant pris la place du Père, sévérité de Freud sur la religion et sympathie pour les arts. L'art est la forme non obsessionnelle, non névrotique de la satisfaction substituée. La poésie est proche du rêve éveillé. L'artiste nous séduit par un bénéfice de plaisir esthétique de ses fantasmes. Notre âme se trouve soulagée de certaines tensions. Nous jouissons de nos propres fantasmes, superposer le travail de rêve avec la création, interprétation du rêve et de l'œuvre. Interprétation à partir du détail, minutie de l'analyse du fait précis, index du prophète, conflit surmonté sous le sens apparent. L'œuvre d'art demeure et endurant garde les significations qui enrichissent le patrimoine culturel. Herméneutique de la culture. Problème de la sublimation dans une économie de la libido. Le rêve est une expression privée perdue dans la solitude du sommeil. Le rêve regarde en arrière,
L'art est en avance sur l'artiste lui-même. C'est en l'interprétant que la psychanalyse s'inscrit dans la culture. Freud ne parle pas de Dieu, mais du Dieu des hommes, l'origine radicale des choses, disait Leibniz. Dieu n'est que fantasme de Dieu. Aider son patient à dépasser les formes infantiles et névrotiques de la croyance. Il faut que la religion meure pour que la foi naisse. La religion comme illusion change les conditions de toute prise de conscience. Une illusion est une représentation à laquelle ne correspond aucune réalité. Marx, Nietzsche et Freud s'attaquent à l'illusion de la conscience de soi après la victoire sur l'illusion de la chose. Ce sont trois maîtres du soupçon, trois grands destructeurs, moment de toute nouvelle fondation. La destruction, Heidegger. Un nouveau règne de la vérité par l'invention d'un art d'interpréter. Depuis Descartes qui triomphe du doute, chercher le sens, ce n'est plus épeler la conscience du sens, mais en déchiffrer les expressions. Les marxistes s'entêtent dans la théorie du reflet. Les trois créent une science immédiate du sens, faisant coïncider le travail inconscient avec le déchiffrage conscient. L'analyste fait délibérément au sens inverse le trajet que le rêveur a fait sans le vouloir, sans le savoir. Tous les trois visent à une extension de la conscience. Nietzsche veut l'augmentation de la puissance de l'homme, la restauration de sa force, volonté de puissance sur homme. Freud veut que le patient élargisse le champ de sa conscience. Marx veut libérer la praxis par la connaissance de la nécessité, la reconnaissance de soi et le vrai tragique de conscience, refus et colère, résistance à la vérité, humiliation cosmologique avec Copernic, biologique avec Darwin et de sa psyché avec Freud. Apprends à te connaître. L'humiliation narcissique de se croire monarque s'adressant à ses conseillers. L'homme est un être avec une longue enfance. Freud dit que l'homme a un destin infantile. Hegel critique la vision morale du monde, conscience jugeante qui est dénigrante et hypocrite. L'art a été épargné du soupçon par Freud. Le cogito est blessé, un cogito qui se pose mais ne possède pas et qui ne comprend pas sa vérité originaire que dans l'illusion et le mensonge de la conscience. La psychanalyse est une analyse, une décomposition régressive. Il n'y a pas de psychosynthèse, passage de la conscience à la conscience de soi. L'enjeu est le soi ou l'esprit. L'analyse est une lutte contre les résistances qui est ardue. Le patient doit trouver le courage de fixer son attention sur ses manifestations morbides et regarder sa maladie comme un adversaire. Le transfert est utilisé contre les résistances. Utiliser l'amour du transfert sans la satisfaire. L'effectuer dans un état de frustration, d'abstinence, s'opposer à cette satisfaction de remplacement et cette cruauté est un désir irréalisé. Jouer de l'instrument psychique et que la souffrance ne s'atténue pas prématurément d'une manière marquée. Le rêve est le remplissement d'un vœu, d'une pensée inconsciente, distordue. Le chemin de la psychanalyse est celui de la désillusion, relié à la sémantique du désir qui la constitue. Phénomène de désoccultation. Dans Mona Lisa, Léonard a surmonté et créé l'objet perdu. Le sourire de la mère est perdu, seule existe l'œuvre d'art. La psychanalyse veut être, comme l'éthique de Spinoza, une rééducation du désir. Augustin aime et fait ce que tu veux. Dans l'art énigme du plaisir préliminaire. Le sourire de la Joconde évoqua le sourire de sa mère, malheur de sa vie d'amour, sublimation de l'inhibition et de l'obsession et au refoulement lui-même. La psychanalyse entre dans le mouvement du signifiant et nous renvoie aux œuvres qui pressentifient les fantasmes dans un monde de culture et ainsi les crée comme réalité de degré esthétique. Effort de chaque être pour exister, Spinoza. Merleau-Ponty a pu dire que Husserl pousse le langage en position centrale. Spinoza lie, au degré d'affirmation et d'action du conatus, les degrés de clarté de l'idée. La philosophie est éthique quand la connaissance de soi est égalée à la connaissance de l'unique substance. Son but est de saisir l'ego dans son effort d'exister. Cet effort est un désir car il n'est jamais satisfait. Je suis. La réflexion n'est pas l'intuition, elle est l'appropriation de notre effort pour exister et de notre désir d'être. Religion, athéisme, foi,
destruction de la religion qui libère l'horizon pour quelque chose d'autre, une foi post-religieuse, critique de la religion issue de l'athéisme de Nietzsche et de Freud. Le philosophe n'est pas un prédicateur. Crainte de punition et de désir de protection, figure du Dieu qui menace et qui réconforte. Karl Marx appelait la religion le point pourri de la philosophie. Double signification comme destruction et comme libération. C'est ici que l'athéisme ferait la voie à un vrai Dieu qui est mort et qui s'oppose avec Nietzsche à l'empirisme anglais et au positivisme français. Le Dieu de la métaphysique est celui de la théologie, Dieu de l'ontothéologie, d'Heidegger et de Kant. Dieu a été tué par le travail du deuil appliqué à l'image du Père. C'est le Dieu moral qui est mort. Et c'est le nihilisme qui l'a tué. Hegel critique Kant et sa vision morale du monde, mais construit un système rationnel dans lequel toutes les contradictions sont réconciliées. L'idéal n'est plus opposé au réel, il en est devenu la loi immanente. Aux yeux de Nietzsche, la philosophie de Hegel réalise l'essence de toute philosophie morale. Le philosophe n'est pas un thérapeute, il guérit les désirs en changeant les idées. Le logos comme consolation, le plus grand espoir de Nietzsche, que l'homme soit surmonté. Une philosophie dialectique qui assumerait la diversité des plans d'expérience et de réalité dans une unité systématique, Hegel. L'inconscient doit s'inscrire ailleurs que la philosophie réflexive. Paul Ricoeur, Le conflit des interprétations, essai d'herméneutique. Merci.